Avant de confier la mission à Saül, le roi d'Israël, Samuel prend la précaution de lui rappeler son autorité comme pour donner du crédit à sa parole. Et cette démarche me rappelle celle de l'apôtre Paul qui, dans ses épîtres, prend le soin de rappeler qu'il est apôtre de Jésus-Christ, appelé personnellement et qu'il lui a confié une mission, celle d'annoncer l'Évangile aux non-juifs. Samuel rappelle ainsi à Saül que son accession à la royauté est une décision personnelle de Dieu. Ce n'est pas à cause de sa force, de ses grandes capacités que Dieu l'a choisi, mais c'est vraiment le vœu de Dieu. Et que c'est Saül qui a accompli la consécration, donc l'onction. Dieu l'a mis à part et l'a équipé pour accomplir son dessein, donc être le premier roi d'Israël, ou le responsable spirituel. Et Samuel est donc le porte-parole de Dieu, un prophète. Et de même, Samuel rappelle qui est l'Éternel, décrit ici comme le maître de l'univers, ou dans d'autres versions, le Dieu de l'univers, le Seigneur des armées célestes. C'est celui qui a l'autorité suprême sur toute créature, sur tout ce qui vit, et sur tout ce qui existe sur la terre, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et l'univers tout entier. Et c'est donc l'Éternel, ce Dieu, le maître de l'univers, qui confie une mission à Saül, accomplir la sentence annoncée contre les Amalécites depuis le temps de Moïse. Il y a des textes qui heurtent parfois notre sensibilité et nous interpellent quant à l'amour universel de Dieu. On dit que Dieu est amour. En tant que créateur du ciel, la terre et des hommes et des femmes, quand on lit que Dieu demande à ce qu'un peuple soit exterminé, du plus grand au plus petit, ça peut vraiment heurter notre sensibilité. En se disant, mais comment ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui a créé tous les hommes finalement, peut décider de supprimer toute une nation? Je dirais avec beaucoup d'humilité, on peut explorer des pistes pour vraiment mieux comprendre cela. Et je commencerai vraiment par la souveraineté de Dieu. On me dirait peut-être que c'est très facile, mais c'est vrai. La souveraineté de Dieu. Bon, c'est curieux. Bon, ça s'est éteint, bizarrement. Bon. Si jamais ça recommence, je changerai de micro, ça sera plus. Oh, sinon, ça sera plus simple, je changerai de micro parce que tout à l'heure, c'était plein, donc ça m'est. Voilà, je prends le 1. Ça sera plus simple. Oui, c'est bon, merci. Alors, la souveraineté de Dieu. C'est lui qui a l'autorité suprême sur toute créature, sur toute vie et tout ce qui existe dans le ciel, la terre, sous la terre et l'univers tout entier. Et comme je l'ai dit. Et Dieu se présente donc comme le maître de l'univers avec une légitimité que lui seul a. Et vous serez d'accord avec moi que dans notre société, le Créateur dispose à sa guise de sa création. Même si ça peut nous faire mal, ça peut nous sembler, quelque chose qui peut nous sembler mal à nos yeux, mais le Créateur a la légitimité de disposer de sa création. Nous devons nous rappeler que notre humanité, notre sensibilité humaine est un caractère de Dieu et qu'il est le premier à être attristé par le mal. Dieu n'est pas un tyran, un tortionnaire qui se plaît à martyriser. Au contraire, la particularité de Dieu est de détester le mal. Et la Bible nous rappelle que ses yeux sont tellement purs
qui ne peut pas tolérer le mal. Il ne peut pas avoir le mal. Et cela nous donne, je pense, de mieux voir la sainteté de Dieu. Et aussi sa patience envers tous les hommes, toutes les femmes, et nous y compris. On voit Dieu attristé, par exemple, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de Noé, des contemporains de Noé. On voit que Dieu il est attristé par le mal que les hommes font. On le voit également attristé au temps de Sodome et Gomorrhe par le mal que les hommes font. Donc Dieu n'aime pas vraiment le mal. Et c'est vraiment une chose qui doit d'abord nous encourager à chercher d'autres perspectives quand on lit ce genre de texte. Dieu aime les hommes et les femmes. Et ça, c'est vraiment une certitude. Et son plan de salut universel a été dévoilé à l'humanité en Jésus-Christ, qui déclare dans Jean 3, 16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Revenons un peu au contexte. La plupart des nations, en ce temps, au contemporain de Samuel, n'adoraient pas le vrai Dieu. Ils adoraient plutôt des idoles. Et Israël est choisi pour adorer et refléter le véritable Dieu. Les Amalécites étaient un peuple païen qui vit des pillages et qui n'a pas épargné les Israélites fraîchement sortis de 400 ans d'esclavage. Et presque 400 ans plus tard, ce peuple, qui est voisin des Israélites, n'a pas changé. Il persiste dans l'adoration des idoles, les attaques, le pillage des villes et des peuples aux alentours. La présence du peuple d'Israël et leur exploit relatif à leur foi en Jésus-Christ, enfin en Dieu, n'a pas conduit les Amalécites à une remise en question sur leur divinité, sur leur croyance, et pour se tourner vers le Dieu véritable, l'Éternel, le Maître de l'univers. Et les Amalécites demeurent une menace pour la sécurité militaire, on peut dire, des Israélites, physiques, mais aussi spirituels. Et devant ce constat, et pour expier le mal toxique, Dieu décide donc de mettre en exécution la sentence qu'il avait annoncée du temps de Moïse. Et on peut le lire dans Exode 17, verset 14. Exode 17, verset 14, où Dieu dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amélec de dessous le ciel. » Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amélec de dessous le ciel. Et le roi Saül ne rechigne pas à accepter la mission que Dieu vient de lui confier. Il se met tout de suite en ordre de bataille en rassemblant ses troupes. Il prend la précaution de prévenir les Kéniens pour qu'ils ne soient pas des dommages collatéraux. En fait, les Kéniens, dont Jéthro, le beau-père de Moïse, est originaire, ont sans doute une foi en un Dieu unique et ils ont fait preuve aussi de bienveillance envers le peuple d'Israël lorsqu'il traversait le désert. Et les Kéniens prennent cette décision de sortir du milieu d'Amalécites. On peut vraiment se demander si l'avertissement de l'assaut des Israélites contre les Amalécites n'aurait pas pu être un moyen pour les Amalécites justement de reconnaître le Dieu d'Israël et de demander à être épargnés de la sentence que Dieu avait donnée. Il est certain que s'ils s'étaient vraiment repentis, ils avaient accepté le Dieu véritable comme Seigneur et Sauveur, ils auraient eu la vue sauve. Et pour vous en convaincre, on peut voir en tout cas dans la Bible
des exemples des personnes qui n'étaient pas juives et qui ont mis leur confiance en Dieu, et Dieu a écouté leur cœur. On voit par exemple l'exemple de Rahab, cette femme qui avait appris de quelle manière Dieu avait sorti le peuple d'Israël avec une main droite puissante. Et cette femme, devant ses exploits, sa conviction, c'est que le Dieu vivant, le véritable Dieu qui est capable de pouvoir accomplir de tels exploits. Elle a donc cru en Dieu. Et quand le peuple d'Israël a envoyé des espions aller explorer son pays, elle a été bienveillante avec ces espions et elle leur a demandé la vie sauve. Quand ils reviendront piller la ville, détruire la ville, elle a demandé quelle est la vie sauve, elle et sa famille. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait. Ils l'ont épargné, elle et sa famille. Et cette femme reste dans l'histoire de l'humanité, du christianisme, parce que Jésus fait partie de sa descendance. Cela nous montre que ce que Dieu recherche, ce n'est pas juste de martyriser, de faire du mal, mais Dieu est prompt à écouter les cœurs qui se tournent vers lui. Oui, nous pouvons tirer des leçons pour nous. Rappelons-nous que ce monde a un créateur et que c'est Dieu qui en est le créateur, que sa parole, la Bible, est digne de confiance. Alors, accordez-moi quelques instants que je ne me trompe pas dans mon texte. Oui. C'est des applications pour nous. Donc, nous rappeler que ce monde a un créateur et que ce créateur est le maître de l'univers. Sa parole est fiable, elle est digne de confiance et c'est la Bible. Rappelons-nous aussi que c'est la volonté de Dieu que ceux qui croient en lui ne soient pas dans un milieu toxique, qu'ils puissent sortir de ce milieu. Et nous devons donc analyser notre environnement et identifier les choses qui peuvent nous sembler toxiques. Et après ce travail, cet examen, il nous faut expier ces choses de sorte que notre environnement ne soit pas un milieu toxique, un milieu qui peut refroidir la foi, un milieu qui peut anéantir la foi et un milieu qui peut aussi nous conduire à attrister Dieu. Vous direz, c'est peut-être facile en lisant comme ça de manière littérale, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire personnellement, justement, si on est dans un milieu comme ça, et aussi comment faire pour identifier ce milieu-là. Et pour ça, je pense qu'on peut vraiment lire Romains 12, par exemple. Je trouve que Romains 12, c'est vraiment un texte d'encouragement pour nous. Et l'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 2, dit, par exemple, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et c'est dans ces exercices-là qu'on peut vraiment voir si notre milieu est toxique. Si nous sommes en contact des amis qui dénigrent notre foi, qui nous encouragent à faire des choses illicites, des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, manifestant toujours de l'amour envers ces personnes, devant rechercher à fuir ces fréquentations parce qu'elles nous tirent vers le bas. Ça peut être pareil également au travail, quand on a des amis, des collègues plutôt, qui ont tendance à se moquer, à parler des choses qui ne valorisent pas la foi. Là encore, on peut vraiment se manifester de l'amour envers ces personnes, mais éviter de rentrer dans ces discussions, dans ces conversations qui nous traînent vers le bas. En tout cas, on peut chacun s'examiner et voir dans notre environnement s'il y a des choses qui sont toxiques, des choses qui ne nous encouragent pas dans notre foi. Et nous devons vraiment les fuir. Et si c'est des personnes qui sont à l'origine de ça,
pouvons continuer à les aimer, à prier pour elles, à même garder le contact, mais avec méfiance, que ça ne soit pas toxique pour nous. Dieu fait justice. Et la justice de Dieu s'exercera aussi un jour de manière générale pour tous les hommes au dernier jour, au jour du jugement. Tous les hommes rendront compte de leurs actes sur terre. Et j'ai envie de dire, dans la mesure où chaque homme, chaque personne a déjà fait au moins une faute contre Dieu, ce sera seulement ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, qui ont décidé de conformer leur vie à ces commandements décrits dans la Bible, qui seront considérés comme justes et aptes à passer l'éternité aux côtés de Dieu. Pour les autres, ils seront bannis pour l'éternité de la présence de Dieu et seront avec l'ennemi de Dieu, le diable, dans des tourments éternels. On peut passer à la suite du texte, de verset 10 jusqu'à la fin. C'est un long texte. Merci. La suite du texte. Bon, je vais lire dans 1 Samuel 15, à verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Oui, L'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint le dire, Saül s'est rendu à Carmel et il s'est érigé un monument. Puis il est reparti et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. » Samuel dit à Saül, « Arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant, « Va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourtant, pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? » Saül répondit à Samuel, « J'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amélec, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris sur le butin les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. » Alors, Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple
et je l'ai écouté. Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché. Reviens vers moi et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. » Alors que Samuel tournait le dos pour s'en aller, Saül l'attrapa par le pan de son manteau, qui fut arraché. Samuel lui dit, « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regret, car il n'est pas un homme pour avoir de regret. » Saül répéta, « J'ai péché. Maintenant, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. » Samuel revient à la suite de Saül et Saül adora l'Éternel. Puis Samuel dit, « Emmenez-moi Agag, le roi d'Amalek. » Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il se disait, « Certainement l'amertume de la mort s'est écartée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, de même ta mère sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül remonta chez lui à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi comme roi d'Israël. Voilà où s'arrête le texte. C'est plus simple. Alors que pendant que Saül et le peuple d'Israël exultent de joie devant la défaite infligée aux Amalécites, Dieu est consterné car l'ordre donné n'a pas été respecté à la lettre. Ce n'est pas une victoire pour l'Éternel. Pour l'Éternel, c'est un affront à son ordre, à son commandement. Il en fait part au prophète Samuel. Et l'attitude de prophète Samuel est vraiment remarquable. Il est irrité, nous dit le texte, il est indigné, affecté par cette nouvelle. Et que fait-il en fait toute la nuit? Est-ce que se met-il à critiquer Saül en lui disant « Seigneur, je te l'avais dit qu'il n'était pas digne de confiance. Ce n'était pas le bon cheval sur lequel il fallait miser. En plus, ce n'est pas la première fois. Il a déjà désobéi à ta parole. » Et ça, vous pouvez le voir dans 1 Samuel 13 où Saül a fait le sacrifice, l'holocauste lui-même, alors que c'était réservé au souverain sacrificateur, donc au prophète Samuel. Et ça, déjà, Dieu le lui avait reproché. Donc, Samuel avait vraiment des éléments pour pouvoir critiquer davantage Saül. Mais que fait-il? Moi, je trouvais ça très intéressant. En fait, il plaide la cause de Saül. Et c'est vraiment le cœur d'un homme qui aime son prochain et qui a le souci de l'avenir du peuple. Et dès le lever du soleil, que fait-il une fois de plus? Il marche pour aller vers Saül. Et je suppose que le mot enthousiaste de Saül ont dû avoir vraiment un goût amer aux oreilles de Samuel. « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » On peut vraiment se demander si Saül n'essaie pas de duper Samuel, mais Samuel est en contact avec le véritable Dieu et il lui a déjà révélé tout ce que Saül a fait. Et malgré l'exposition claire de sa désobéissance devant l'ordre donné par Dieu d'exterminer les Amalécites et tout ce qui leur appartient, Saül avance des raisons invraisemblables et semble ne pas vouloir assumer sa responsabilité et reconnaître sa faute. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et le peuple a conservé le meilleur butin pour l'offrir en sacrifice à ton Dieu, dit-il à Samuel. On peut peut-être analyser ces deux raisons qu'il avance. La première, j'ai ramené Agag. En fait, ce n'est pas ce qui lui avait été demandé.
Et ce n'est pas à l'initiative du peuple non plus, a priori, il n'est pas dit dans le texte que c'est à l'initiative du peuple qu'il a fait de Agag un prisonnier. Et tout porte à croire que Saül voulait un profit personnel de cette victoire, en exhibant le roi Agag comme un trophée de guerre. Et on voit que Saül s'arroge la gloire de la victoire au lieu de la donner à Dieu, en érigeant notamment un monument pour sa gloire. C'est ce que nous dit le texte, qu'il a érigé un monument. Donc, premier argument, pas solide. Deuxième, bétail ramené en Israël. Ce serait la volonté du peuple de ramener ce bétail. Je pense que il ne pouvait pas tout simplement prétexter que c'était la volonté du peuple. Il faut qu'on se rappelle qui il est. Il est le roi d'Israël. Il est le chef. Et c'est à lui que le mandat et l'ordre a été donné par Dieu. Et donc, en tant que chef, en tant que responsable, c'était à lui de faire respecter l'ordre donné par Dieu et de maintenir ce cap. Au lieu d'obéir aux hommes et à satisfaire la volonté du peuple, il aurait dû obéir à Dieu. Bon, on ne va pas jeter la pierre sur Saül parce que je pense qu'on n'est pas si loin de lui. Dieu prend plaisir à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice. Et cette phrase de Samuel nous donne de vraiment mieux comprendre quelle relation Dieu veut avec ceux qui croient en lui, à ceux qui se disent être ses enfants. Dieu n'est pas en quête de présent de leur part. Il ne veut pas recevoir de nous l'argent, les bœufs et tout ce qui est matériel. Ce que Dieu veut, c'est vraiment une relation sincère de cœur. Une relation basée sur l'amour que lui a manifesté en premier envers nous. Et le texte nous rappelle que Saül est parti de rien. Que même lui-même était étonné de ce choix, que Dieu le choisisse comme roi, comme le premier roi d'Israël. Et pourtant, Dieu l'a fait. Non pas à cause de ses capacités, mais pour son amour et parce que Dieu l'a choisi, l'a mis à part pour qu'il puisse accomplir son dessein. Ce que Dieu voulait en retour, ce n'est pas que Saül puisse lui donner des vaches grasses, mais que Saül puisse manifester de l'obéissance à sa parole et à ses commandements. Dieu prend plaisir à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice. Les actes du croyant sont donc la conséquence de l'amour réciproque envers Dieu, qui est le premier à manifester de l'amour envers nous. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Et je trouve que cela nous rappelle aussi qu'on ne peut pas corrompre Dieu. Et moi, ça m'encourage de savoir qu'on ne peut pas corrompre Dieu. On peut imaginer un peu la scène, un peu de manière fictive, où Saül pense du fait qu'il va annoncer à Samuel qu'il a gardé les meilleures brebis pour l'Éternel et que Samuel sauterait de joie en disant « Tu es un bon gars, tu as vu au-delà de ce que Dieu avait voulu. » Non, il faut qu'on se rappelle au début. Il est en face du maître de l'univers, de celui qui a tout créé, de celui qui a autorité sur tout. Et ce n'est pas en mettant des vaches grasses qu'on réussira à la pâter, parce qu'il est le maître de l'univers. Ce que Dieu veut, ce ne sont pas des sacrifices, mais ce que Dieu veut, c'est des cœurs qui agissent avec amour envers lui. On peut se demander quand même, devant la faute de Saül, dans notre texte, et un peu plus loin, toujours dans le livre de Samuel, la faute du deuxième roi d'Israël, David, si Dieu ne ferait pas de favoritisme
Parce qu'on voit ce roi qui est évoqué dans nos textes, qui succédera à Saül, donc David, il est dit qu'il sera meilleur que Saül. Pourtant, quand on voit sa vie, on dirait, lui aussi, il n'a pas complètement respecté ce que Dieu disait. Lui aussi, il a commis des fautes. Et même si on mettait une échelle de hiérarchie humaine sur les fautes, on pourrait même dire, finalement, c'est peut-être ce deuxième roi qui a commis des fautes encore plus abominables à nos yeux, notamment l'adultère, le meurtre. Et pourtant, Dieu dit que ce roi-là est meilleur que Saül. Est-ce que Dieu ferait-il du favoritisme? Je pense que la réponse est le secret dans ce qu'on a dit sur la sincérité de la relation. Quand David parle à son Dieu, autant dans des bonnes postures que dans une mauvaise quand il a fait une faute, il est vraiment sincère. Il regrette vraiment le mal qu'il a fait. Et tout son désir, c'est de ne plus refaire cette même faute qui attriste son Dieu. Mais quand on lit le texte, on voit que le pardon de Saül semble être motivé uniquement par son souci de conserver sa position de roi d'Israël. Au verset 30, par exemple, Saül répète « J'ai péché, maintenant honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. » C'est un peu surprenant quand même. Il a fallu un cheminement pour qu'il comprenne qu'il a fait une faute. Et d'ailleurs, ce cheminement et la reconnaissance de sa faute ne tombent que lorsque Dieu lui dit qu'il va lui retirer la royauté. C'est là qu'il demande pardon. Donc on peut vraiment se poser la question sur la sincérité de sa repentance. Est-ce que c'était vraiment une repentance sincère parce qu'il était vraiment affligé du mal qu'il venait de faire devant Dieu, ou c'est uniquement pour sauver sa place? Mais je pense que la réponse, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais la réponse, elle est claire. C'était de manière juste intéressée. Il voulait uniquement préserver sa place. Parce que Dieu, il est clair. Il pardonne à quiconque reconnaît ses fautes. Et c'est notre assurance à nous tous, parce que nous ne sommes pas meilleurs que Saül. Et je pense aussi qu'un élément qui nous montre qu'il n'a pas vraiment compris la portée de ce qui lui est reproché, c'est qu'il ne cherche pas en fait à réparer son tort. Il avait encore l'occasion de réparer son tort, de réparer ses fautes. En faisant quoi? En exterminant les bœufs qu'ils avaient rapportés et en mettant aussi, en donnant la mort au roi Agag. Et là, il aurait accompli pleinement l'ordre que Dieu lui avait donné. Et il ne le fait pas. Et finalement, c'est Samuel qui va se charger lui-même d'accomplir et de finir le travail en donnant la mort au roi des Amalécites, Agag. Et je trouve que Samuel est vraiment un homme remarquable. On le voit aussi encore à la fin du texte. Malgré cette nouvelle mésaventure avec Saül, il continue à manifester de l'affection et à pleurer sur le sort de Saül. Nous, on aurait dit, il mérite ce qui lui arrive. Dieu lui a donné des occasions de se racheter. Dieu lui a donné la royauté. Et il n'a pas écouté Dieu. C'est sa responsabilité. Mais ce n'est pas ainsi qu'il agit. C'est vraiment un homme qui aime son prochain. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour nous? Je pense la première, c'est de réaliser qui nous sommes et d'où nous venons quand on a mis sa confiance en Jésus-Christ. Ce n'est pas en fait grâce à nos efforts, ce n'est pas en fait grâce à nos bonnes œuvres que Dieu nous a aimés, que Dieu nous a donné la possibilité de nous approcher de lui au travers de la foi en Jésus-Christ. C'est uniquement par amour pour nous. Il faut vraiment qu'on se rappelle de cela. D'où on vient.
pour pouvoir mieux apprécier ce que nous sommes aujourd'hui, pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Je pense qu'on est aussi invité à ne pas faire des choses de manière machinale, de manière irréfléchie, et à réaliser que ce n'est pas en fait les actes ou pas les sacrifices, on ne fait plus de sacrifices comme du temps d'Israël, mais ça peut être on peut avoir aussi des pièges qui nous tendent à croire que parce qu'on fait ces choses-là, et Dieu nous approuve. Par exemple, aller à l'église, aller aux activités de l'église. C'est bien toutes ces choses, elles sont nécessaires, en tout cas c'est capital, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais il faut qu'on le fasse avec beaucoup de manière réfléchie, en sachant qu'est-ce qu'on attend de ce temps. On y va pourquoi? On y va pour rencontrer le Dieu véritable, s'encourager en écoutant sa parole, s'encourager en ayant des frères et des sœurs qui sont certes faibles, mais avec lesquels on peut s'encourager dans la maturité spirituelle pour grandir. Et c'est ça l'objectif des rencontres. Ce n'est pas de venir pointer pour dire « ce dimanche j'y étais », au moins au dernier jour, je pourrais sortir mon carnet à dire à Dieu « Seigneur, sur 55 semaines, j'y étais au culte ». Ce n'est pas ça qui nous sauvera. Ce qui nous sauvera, c'est vraiment notre relation avec Dieu, de le reconnaître comme le Maître suprême. Et nous, avec nos faiblesses, de dire « nous croyons en toi et nous voulons te suivre ». Le texte nous montre aussi qu'en tant que responsable ou enfant de Dieu, notre mission est d'accomplir la volonté de Dieu et non de satisfaire à la volonté des hommes. Saül est donc le premier roi d'Israël qui a été nommé parce que le peuple voulait avoir un roi, tout comme c'était courant dans les peuples aux alentours. Et sa mission, c'était finalement de ramener le cœur des Israélites à Dieu. C'est d'être un exemple pour que les Israélites restent fermement attachés à Dieu. Et là, ce qu'on voit dans le texte, c'est l'inverse qui se produit. Au lieu qu'il soit la locomotive qui tire, c'est lui qui est tiré finalement par le peuple et font des choses, ensemble, ils font des choses qui sont désagréables à Dieu. Dans la Bible, on voit dans le Nouveau Testament que certains chrétiens ont aussi été confrontés à cela, à faire un choix entre ce que disaient les hommes et ce que disait Dieu, et parfois même au prix de leur vie. Et les apôtres, notamment, on peut le lire dans le livre des Actes des Apôtres, malgré la sentence qui risquait de tomber sur eux avec des coups et des châtiments corporels, ils ont choisi de faire la volonté de Dieu plutôt que de faire la volonté des hommes. Et ça doit être notre modèle aujourd'hui. Et je suis bien conscient que nous sommes humains et que ce n'est pas facile à faire, mais nous pouvons demander la force de Dieu et de son esprit pour y arriver, pour y parvenir. Et ça doit être en tout cas notre volonté. Et moi le premier. Et à titre personnel, je me suis vraiment questionné en préparant ce texte, parce que je me suis dit, même parfois en milieu des collègues, il y a une phrase qui sort et on est vraiment interpellé par cette phrase et qui heurte un peu notre sensibilité chrétienne. Mais parfois, en fait, je me tais, je n'ai pas le courage ou les mots pour le dire. Et je me suis un peu remis en question en disant, Seigneur, donne-moi, quand j'ai cette occasion, de pouvoir dire quelque chose avec amour, avec les mots, de sorte que la vérité aussi soit connue. Et l'attitude de Samuel nous invite vraiment à vouloir le bien de l'autre, même si nous sommes en désaccord avec lui. Et c'est vraiment la traduction d'aimer son prochain comme soi-même. Et soyons les intercesseurs des uns des autres. Et dans le livre de Colossiens qu'on a lu lors du jeûne, j'étais vraiment interpellé de voir des frères qui prient pour que d'autres puissent tenir ferme dans la foi. Et c'est ça que c'est à ça que la Bible nous appelle, à nous encourager les uns les autres, à prier les uns pour les autres, et non à nous mettre les bâtons dans les roues. Obéissons à la parole de Dieu, quand bien même on méconnaît ses motivations. Peut-être
qu'il était un peu sincère, Saül, en se disant, bon, je mets les vaches grasses de côté pour les offrir à Dieu. Peu importe, la décision de Dieu était de les vouer à la destruction. Il fallait y obéir. Et pour nous aussi, peut-être c'est pareil. Parfois, on ne comprend pas la parole de Dieu, on ne comprend pas ce que Dieu, où Dieu veut aller, mais notre responsabilité à nous tous, en tant que chrétiens, c'est de faire confiance à Dieu. Et quand sa volonté elle est claire, et de pouvoir la faire. Je trouve ça que là, c'est vraiment la cohérence dans la Bible. Notamment, on voit la vie de Jésus-Christ, son ministère sur terre. Il a parlé de deux fils. L'un, un père qui dit à ses fils d'accomplir quelque chose. À l'un, il dit d'y aller. Il dit, j'y vais pas. Et finalement, il y va. Et à l'autre, auquel le père avait aussi demandé de faire la même chose, il avait dit, j'irai pas. Non, j'irai, mais finalement, il n'y est pas allé. Et Jésus demandera en fait des deux qui a fait la volonté du Père. La réponse est évidente, c'est celui qui avait dit en premier qu'il n'irait pas, mais qui est finalement allé. Et ça nous interpelle en tout cas sur aussi notre engagement à nous, que ce ne soit pas une façade, mais que ce soit authentique. Quand nous nous déclarons enfants de Dieu et chrétiens, que ce soit de manière sincère pour faire la volonté de Dieu dans notre intimité relationnelle avec lui et non faire sembler finalement ne pas faire. Et c'est quelque chose qui m'interpelle énormément en disant Dieu voit dans les cœurs. Et ce que Dieu veut, c'est vraiment de voir que notre relation avec lui est sincère et que nous obéissons à sa parole. Enfin, ce que Dieu veut vraiment, c'est des adorateurs qui soient sincères. Et dans Jean 4, versets 23 à 24, qui nous rapporte un extrait de la conversation de Jésus avec une femme samaritaine, Jésus le dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père et en esprit. Adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Je pense que c'est vraiment le mot d'ordre pour nous tous, pour tous ceux qui se déclarent chrétiens. C'est adorer Dieu en vérité. Rechercher Dieu en vérité. Non pas au vu des hommes, mais pour Dieu. Faire les choses non pas pour les hommes, mais pour Dieu. C'est quelque chose qui peut nous sembler à tous une montagne, et moi le premier. Mais pour ça, on peut vraiment compter sur le secours de Dieu. Il a dit qu'il nous a laissé son esprit, afin que cet esprit puisse transformer nos vies par l'obéissance pour devenir progressivement semblables à Jésus-Christ. Et c'est notre espérance, progressivement devenir semblable à Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce texte nous rappelle que tu as un cœur, que tu es vivant et que tu veux aussi être en relation intime avec ceux qui croient en toi. Tu nous rappelles, au Seigneur, que tu es un Dieu qui est sensible à nos actions et que tu es attristé chaque fois que nous allons à l'encontre de ta parole, de ta volonté. Mais nous y voyons aussi ta grâce parce que tu es toujours prêt à pardonner ceux qui reconnaissent leurs fautes et qui désirent vraiment être en relation sincère avec toi. Père, je prie pour moi, je prie pour les personnes, mes frères et sœurs qui sont là, tous ceux qui se déclarent chrétiens au Seigneur. Que tu nous aides à inspecter nos vies et à retirer toutes les pratiques au Seigneur qui peuvent paraître
comme des sacrifices qui ne t'honorent pas, qui peuvent paraître au Seigneur comme des désobéissances à ta parole. Que ton esprit puisse nous ouvrir les yeux pour les voir et que ton esprit puisse aussi nous donner la force pour pouvoir aller à l'encontre de toutes ces choses au Seigneur qui ne te glorifient pas. Oui, nous voulons être des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité parce que tu vois notre cœur. Et s'il n'est pas sincère, nous passerons à côté de la vérité parce qu'on ne peut pas te duper. Aide-nous, Seigneur, à être des enfants authentiques et que tu nous aides aussi, au Père, à tenir ferme dans ce monde qui est hostile à la foi, que nous puissions annoncer ta parole avec amour, avec enthousiasme et qu'elle puisse toucher les cœurs des personnes qui entendent et qu'elle puisse comprendre combien tu les aimes et en retour qu'elle t'aime aussi et qu'elle accède à la vie en Jésus-Christ. En ton nom puissant. Amen.